Nous quittons la Balagne sous les regards du Monte Cinto. La route D81 nous fait prendre de la hauteur, comme la plupart de toutes les routes corses, de façon à embrasser du regard toute cette beauté. Ne serait-ce pas voulu? Nous montons jusqu'au Bocca di Vesu, 311 mètres. Nous pourrions bien appeler cette route la route des crêtes. Ce n'est qu'à l'arrivée à Saint-Florent où nous descendrons au bord de mer. Voici le Monte Genova, 418 mètres. Il semble nous surveiller durant toute la traversée de cette micro-région des Agriates. La superficie du territoire est de 15 000 hectares environ. L'Agriate est improprement appelé désert, alors que l'étymologie même du nom évoque des terres agraires. On lui attribue ce surnom car il fut quelque peu déserté. Voici le golfe de Saint-Florent. C'est l'un des plus beaux de la Méditerranée. Bâti à fleur d'eau, sur une pointe basse qui s'avance au fond de ce golfe, nous allons découvrir cette ancienne cité génoise, Saint-Florent. Couronné par sa citadelle, Saint-Florent est aujourd'hui une grande station balnéaire. Bien niché au fond du golfe, le port de plaisance et de pêche sont bien à l'abri. La commune adhère à l'association des Saint-Florent de France. Elle regroupe 7 communes, dans le Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Vendée, le Gard et les Deux-Sèvres. Saint-Florent fut fondé par les Génois au XVIe siècle, mais dès 1440, une citadelle est bâtie afin de résister aux assauts aragonais, français et ottomans. Stratégiquement, cette place forte protège les arrières de Bastia, qui n'est qu'à 24 km. L'église paroissiale Sainte-Anne, au clocher carré
du XVIIIe siècle est situé au cœur de la petite ville. Nous quittons Saint-Florent avec regret en direction de Bastia. Ça sent le retour et la fin. 3-4 km de montée, nous atteignons le village de Patrimonio. Cette commune, réputée pour ses vignobles, annonce le début du Cap Corse. Au-delà de la plaine, voici les collines dentelées du mont Sant'Angelo. Encore un dernier regard sur ce golfe de Saint-Florent et nous arrivons au col de Teghim, 533 mètres d'altitude. Il a été le cadre d'une bataille pour la libération de la Corse en 1943. Y contribuait notamment le groupement de Tabor marocain. Ce col offre un point de vue sur les deux côtés de la Corse, la Méditerranée et la mer Tyrrhénienne. Vue plongeante sur Furiani et Porretta, où nous attend au chaudron une soirée corse. Et c'est avec des images plein la tête, ainsi que de la musique, que nous quittons Bastia. Bien sûr, avec l'envie de revenir en Corse. Ce n'est pas si loin. Caresse sur caresse, et maintenant tu me laisses sur la voie. Tu ne dis plus ce joli mot que si souvent chérie tu me disais, oh réponds-moi si tu m'aimes. Oh réponds-moi, dis-moi que t'ai-je fait. Tu descends le soir en promenade, prendre le frais, assis sur le gazon. Le temps maussade annoncé est bien là, mais pas dans le cœur. En même temps que tes jolis yeux bleus activés. Hey, n'aurais-tu pas certaines maladies qui désunit les amants si souvent? Trop bien connu ce mot de jalousie.